Je m'appelle Julie Meunier, j'ai 33 ans, bientôt 34, et je vis à Nice. Et je suis l'auteure du livre À mes sœurs de combat, qui est sorti aux éditions Larousse le 20 janvier 2021. Mon histoire, j'avais décidé de la raconter pendant mon combat contre un cancer très agressif qui m'est arrivé il y a 6 ans. J'avais 27 ans et en fait j'avais au départ créé un blog sur la gestion de la féminité pendant le cancer. Et suite à ça, j'ai aussi créé une entreprise sur mon parcours de guérison. Et l'année dernière, Larousse m'a contactée pour me proposer ce projet d'écriture. Et j'aurais jamais cru écrire un livre dans ma vie en fait, et c'est un merveilleux cadeau qu'ils m'ont fait. Ça s'adresse donc à des sœurs et des frères de combat. Donc ça s'appelle À mes sœurs de combat, mais dans À mes sœurs de combat, il y a âme sœur. Donc on parle bien aux hommes et aux femmes, mais ça s'adresse aussi aux soignants, donc qui auraient envie de voir le prisme des patients, et aux accompagnants, mais aussi à toutes les personnes qui mènent un combat, peut-être tout autre qu'un cancer, mais qui sont aussi sur un cheminement et qui auraient envie de voir peut-être moi comment j'ai vécu ce parcours-là. Les sœurs de combat, c'est les personnes en fait qui me suivaient sur les réseaux sociaux pendant mon propre combat et qui vivaient la même chose que moi. Donc des femmes et des hommes qui traversaient un cancer. Et moi j'ai vécu le cancer comme un combat. Donc c'est personnel, mais c'était le combat de ma vie pour me sauver la vie. Et donc c'est vrai que souvent, quand je leur parle, je dis à mes sœurs de combat ou à mes frères de combat. Et de là est venue l'expression, il y en a même découlé un nom particulier qui me tient à cœur, c'est les frangines. Et les frangines, c'est pas parce que je suis créatrice de fausses franges, mais c'est parce que c'est pour les sœurs de combat. Quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, ça a été la météorite qui m'est tombée sur la tête. J'avais 27 ans, j'avais jamais été touchée de près ou de loin par la maladie ou par une épreuve qui me mettait face à quelque chose peut-être d'irréparable. Et je me pensais invincible à cet âge-là. Et j'ai touché du doigt qu'en fait, tout pouvait basculer du jour au lendemain. En fait, la météorite a changé ma vie parce que déjà, elle m'a enlevé des choses, clairement. Il y a des choses qui ne sont pas visibles quand vous me regardez, mais qui ne sont plus là. Aujourd'hui, je ne sais pas si par exemple je pourrais être maman naturellement. Aujourd'hui, pendant 10 ans, je ne pourrais plus emprunter. Parce que je ne suis pas éligible aux assurances des emprunts bancaires. Aujourd'hui, je vis avec des cicatrices, que seul moi, je les vois le matin dans le miroir. J'ai des stigmates qui perdurent au niveau digestif, au niveau alimentaire, au niveau bouffée de chaleur, tout ça. Tout ça, c'est invisible à l'œil nu, mais pourtant, je le vis au quotidien. Et à côté de ça, je suis enfin devenue la personne que je rêvais d'être. C'est-à-dire que j'ai tout au long de la première partie de ma vie, j'ai fait les choses pour faire plaisir à mon entourage. C'est-à-dire que j'ai été la personne qu'on rêvait que je sois. Et la maladie m'a fait toucher du doigt que du jour au lendemain, tout pouvait basculer et qu'il était enfin temps que moi, je sois la personne que je rêvais d'être. Et quand je suis rentrée en rémission, à l'époque, j'étais juriste en droit mobilier. J'ai dit à mes parents, bon les gars, j'ai eu un cancer, alors maintenant je fais ce que je veux. Je savais que je ne ferais pas juriste toute ma vie, mais par contre, je ne savais pas quand est-ce que j'aurais le cran de changer de vie. Et le cancer, ça n'a pas été une chance du tout, mais par contre, ça a été un élément déclencheur qui m'a fait prendre conscience de tout ça. D'abord, je m'excuse auprès de tous les Jean-Yves de la Terre, parce qu'en réalité, je ne connais aucun Jean-Yves et je n'ai rien contre eux. C'est juste un tic de langage. C'est-à-dire que quand je ne connais pas le prénom de quelqu'un, je dis « mais oui, tu sais, Jean-Yves là-bas ». Et quand je suis tombée malade, je disais ma tumeur par-ci, ma tumeur par-là. Et mes amis me disaient, Julie, ce mot, il est vraiment horrible. C'est vrai que tumeur, quand on le décompose, il est quand même affreux. Et elle me dit, viens, on lui donne un petit prénom. Et elles me disent, tiens, on va l'appeler Jean-Yves. Tu es tout le temps en train de dire Jean-Yves par-ci, Jean-Yves par-là. Voilà, on aura un Jean-Yves, on saura enfin qui c'est lui. Et donc, c'était plus léger de parler de Jean-Yves que de parler de tumeur. Alors oui, parce que moi j'avais des a priori en fait sur la féminité. Pour moi, être féminine, c'était avoir des cheveux longs,
se maquiller, mettre sa poitrine en avant, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte en tombant malade que tout ça, c'était des injonctions. Donc j'ai voulu vraiment en faire part dans mon livre et en parler, parce que je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'avais plus de cheveux et que éventuellement j'allais me retrouver peut-être avec un sein à moi, ça n'a pas été le cas, mais je me suis retrouvée quand même avec beaucoup de cicatrices et puis avec une estime de moi qui a été quand même bouleversée. Et je me suis rendu compte que c'est pas pour ça que je n'étais pas féminine. Et que être une femme, en fait, c'est tout autre chose. C'est bien plus profond que d'avoir des cheveux longs ou une poitrine en avant, c'est pas ça. Et donc maintenant, aujourd'hui, j'ai un autre prisme par rapport à la féminité. J'ai grandi. Frangine, en fait, c'est ma marque. C'est une alternative à la perruque pour les femmes, les petites filles, mais aussi les hommes désormais, qui ont perdu tous leurs cheveux, dû à des traitements de chimiothérapie, une pelade universelle ou un accident de la vie. En fait, ce sont des fausses franges qui tiennent sur les têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un système breveté. Et par-dessus, on vient mettre un turban ou un bonnet. Et la totalité peut être prise en charge par la sécurité sociale quand c'est acheté en pharmacie ou en officine. Donc j'ai eu l'idée de créer ça parce que moi je ne supportais pas la perruque, je ne me reconnaissais pas avec et au départ j'avais créé ce système pour mon propre confort et à force d'avoir des compliments sur mon style de la part de personnes qui ne me connaissaient absolument pas, qui étaient à des années-lumière de se dire qu'en fait j'étais complètement chauve en dessous de ma coiffe, je me suis dit que quand je me sortirais de toute cette histoire, je le créerais pour les autres et je le rendrais accessible au plus grand nombre. Et c'est ce que j'ai fait. Engagée dans la lutte contre le cancer, mais contre tous les cancers. Parce qu'en fait, le cancer, qu'il soit du sein, qu'il soit sur un orteil, qu'il soit dans la tête, qu'il soit dans le ventre, c'est un cancer. Et c'est vrai que dans mon parcours d'entrepreneuse, je rencontre des patients tous les jours. Il y a certains patients qui se sont discriminés dans leur maladie parce qu'on n'en parle jamais. Donc la journée mondiale contre le cancer, elle est hyper importante pour ça parce que c'est le moment de parler de tous les cancers. Et c'est vrai que, moi j'ai eu un cancer du sein. C'est vrai que ma maladie, on en parle beaucoup, notamment pendant Octobre Rose. Et c'est vrai que cette couleur rose, c'est assez particulier parce que déjà, ça fait référence à une injonction, parce que soi-disant, le rose c'est la couleur des filles et le bleu c'est la couleur des garçons. Et aussi, finalement, dans le cancer, il n'y a rien de rose. Donc en fait, c'est juste pour rappeler que c'est un cancer qui touche les femmes, sauf que il y a des hommes aussi qui sont touchés par le cancer du sein, 1%. Mais quand même, et alors quand ça leur arrive, ils ont carrément honte d'en parler. Donc c'est vrai que ça, j'essaye d'un peu libérer la parole là-dessus, parce que si les gens se mettaient à en parler sans tabou et sans finalement se mettre dans des cases, comme on a l'habitude de faire trop souvent en France, peut-être que ça libérerait la parole, ça libérerait les gens et on en parlerait plus librement. Je sais quelle citation je veux partager parce que elle fait référence à mon arme secrète contre le cancer depuis le tout début. Parce que le cancer, il m'a enlevé plein de choses, mais il y a quelque chose qui ne m'a pas enlevé, c'est le sourire, et il ne me l'enlèvera jamais. Et en fait, c'est quand la vie te donne 100 raisons de pleurer, montre-lui que tu en as 1000 de sourire.